Et si je vous disais que le secret d'une peau plus jeune, d'articulations plus fortes, d'une meilleure santé intestinale et de plus d'énergie ne se trouve ni dans le rayon des compléments alimentaires, ni dans le cabinet d'un dermatologue? Et si ça mijotait sur le fourneau de votre grand-mère depuis 1000 ans? Il y a quelque chose qui a cessé de se produire dans les cuisines du monde entier. Et votre peau, vos articulations et votre système digestif en paient le prix. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens mangeaient l'animal entier, les os, les pattes, les tendons, la tête. Ils les laissaient mijoter pendant des heures, voire des jours, et ils buvaient le liquide obtenu comme un médicament, car c'en était un. La science moderne a désormais un nom pour ce qu'ils extrayaient: le collagène, la protéine la plus abondante du corps humain, la charpente structurelle qui maintient la fermeté de la peau, la souplesse des articulations et l'intégrité de la muqueuse intestinale. Et après l'âge de 25 ans environ, votre corps en produit de moins en moins chaque année. À la quarantaine, vous pouvez littéralement ressentir la différence au niveau de votre peau, de vos genoux et de votre récupération après des blessures. Restez dans les parages, car le numéro 7 de cette liste est un bouillon que la médecine traditionnelle japonaise associe directement à la peau des femmes qui ont vécu plus de 90 ans sans presque aucune ride. Et le numéro 20 est celui que les guérisseurs ancestraux de 6 cultures différentes ont indépendamment désigné comme l'aliment anti-âge ultime, bien avant que quiconque sache ce qu'était le collagène. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous donnent les outils pour reprendre votre santé en main. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici 20 bouillons riches en collagène qui inversent instantanément le vieillissement, classés d'impressionnant à absolument incroyable. Numéro 1. Le bouillon d'os de pâte de poulet, le roi du collagène. Commençons par celle qui fait froncer le nez à la plupart des gens modernes. Et paradoxalement, c'est elle qui empêche votre peau de se rider. Le bouillon d'os de pâte de poulet est presque certainement le bouillon naturel le plus riche en collagène qu'une personne puisse préparer chez elle. Et il y a une raison simple à cela. Les pâtes de poulet sont presque entièrement composées de tissus conjonctifs, de cartilage, de tendons et de peau. Il n'y a pratiquement plus de viande musculaire. Et lorsqu'on laisse mijoter ses pieds pendant 12 à 24 heures dans de l'eau avec un filet de vinaigre de cidre pour en extraire les minéraux, quelque chose de remarquable se produit. Le collagène se dissout littéralement hors du tissu conjonctif et se retrouve dans le liquide. Lorsqu'on met le bouillon fini au réfrigérateur, il ne se contente pas de refroidir. Il prend une consistance gélatineuse, comme de la gelée. C'est comme ça que vous savez que vous avez bien fait. Un bouillon de pâte de poulet correctement préparé est une substance gélatineuse lorsqu'il est froid. Cette substance qui se solidifie est du collagène pur, et elle pénètre directement dans votre corps. Les cultures traditionnelles le savaient sans en comprendre la chimie. Les grands-mères chinoises préparent du bouillon de pâte de poulet depuis des siècles, notamment pour la peau, les ongles et les articulations. Les cuisiniers vietnamiens l'utilisent comme base pour des bouillons aux vertus thérapeutiques. Les cuisiniers philippins le font mijoter pendant des heures, comme aliment réparateur pour les malades et les personnes âgées. Les recherches modernes ont désormais confirmé ce qu'ils savaient. Les peptides de collagène alimentaire, qui résultent de la décomposition du collagène par la cuisson, sont absorbés par l'intestin et transportés vers les tissus cutanés, où ils stimulent la production de collagène par l'organisme. De nombreux essais cliniques démontrent une amélioration de l'élasticité de la peau, une réduction de la profondeur des rides et un meilleur confort articulaire grâce à une consommation régulière de collagène. Pour le préparer, ajoutez 1 à 2 livres de pâte de poulet. Recouvrir d'eau. Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Laissez mijoter à feu doux pendant 12 à 24 heures. Filtrez et assaisonnez. Buvez-le chaud chaque matin, comme le faisaient vos ancêtres.
Considérez cela comme une routine de soins de la peau qui agit de l'intérieur vers l'extérieur et qui coûte environ 3 $ par lot. Numéro 2. Bouillon d'os à moelle de bœuf, collagène profond venant du centre de la Terre. Si le bouillon de pâte de poulet est le roi du collagène, le bouillon d'os à moelle de bœuf est l'empereur des minéraux. Fabriqué à partir de fémurs et d'os des articulations, les gros os structuraux des bovins, ce bouillon extrait non seulement du collagène, mais aussi un spectre complet de minéraux, d'acides aminés et de la riche graisse contenue à l'intérieur même des os. Lorsque ces os à moelle rôtissent dans un four chaud, avant d'être mijotés, ils développent une saveur caramélisée intense, qui ne ressemble à rien d'autre dans l'univers des bouillons. La majeure partie du collagène provient des os des articulations des doigts. Elles sont riches en cartilage au niveau des articulations, véritable réservoir naturel de collagène de type 2, le collagène spécifique qui soutient vos articulations et réduit les douleurs dues à la dégradation du cartilage. Les fémurs contiennent de la moelle osseuse qui renferme des cellules souches et des facteurs de croissance qui soutiennent la fonction immunitaire et la production de cellules sanguines. Les cultures européennes traditionnelles utilisaient le bouillon d'os de bœuf comme médicament. Weston A. Price, le dentiste qui a parcouru le monde dans les années 1930 pour étudier les régimes alimentaires indigènes, a constaté que toutes les cultures traditionnelles saines qu'il a rencontrées préparaient et consommaient une forme ou une autre de bouillon d'os mijoté longuement. Ceux qui n'y avaient pas accès présentaient des taux plus élevés de caries dentaires, de problèmes articulaires et de faiblesse digestive. Pour le préparer, faites rôtir la moelle et les os à moelle à 200 degrés C pendant 30 minutes. Transférez ensuite le tout dans une grande casserole, couvrez d'eau, ajoutez le vinaigre de cidre et laissez mijoter pendant 18 à 24 heures. Plus la cuisson est longue, plus le bouillon s'enrichit en collagène et en minéraux. Écumez la mousse, qui pourrait s'être formée pendant la première heure, puis laissez agir. Numéro 3. Bouillon de queue de bœuf. Du collagène cuit lentement, que vous pouvez sentir. La queue de bœuf fait partie de ces morceaux qui sont devenus chers à juste titre. L'information s'est répandue. Pendant la majeure partie de la histoire culinaire, la queue de bœuf était un aliment paysan. C'était la partie de l'animal que personne d'autre ne voulait. La queue, pleine d'articulations, de tissus conjonctifs, de cartilage et de petits morceaux de viande accrochés à des os irréguliers. Et puis, les gens ont commencé à remarquer que les personnes qui consommaient la nourriture paysanne avaient des articulations plus solides en vieillissant, une plus belle peau et une meilleure récupération. Une queue de bœuf est essentiellement une colonne de vertèbres et d'articulations. Chaque articulation d'une queue de bœuf est enveloppée de cartilage et de tissus conjonctifs riches en collagène. Lorsqu'on fait mijoter une queue de bœuf pendant 6 à 8 heures, le tissu conjonctif se décompose complètement dans le liquide, créant ainsi l'un des bouillons les plus gélatineux et les plus riches qui soient. La graisse fond, la viande se détache de l'os, et le bouillon restant est presque entièrement composé de collagène liquide. Les traditions culinaires caribéennes, africaines, coréennes et italiennes ont toutes indépendamment reconnu la queue de bœuf comme un aliment aux vertus curatives et régénératrices. Le gomguk coréen, une soupe traditionnelle de queue de bœuf mijotée jusqu'à ce que le bouillon devienne blanc laiteux, est encore consommé aujourd'hui comme remède convalescent. La densité extrême des articulations dans une seule incision signifie que l'on extrait simultanément du collagène de plusieurs surfaces articulaires, produisant un bouillon qui répare pratiquement les tissus à la cuillère. Numéro 4. Le bouillon de pied de porc, le secret anti-âge asiatique. Ce secret est resté caché à la vue de tous dans la cuisine asiatique traditionnelle pendant des siècles. Et la science anti-âge occidentale commence seulement à s'y intéresser. Les pieds de porc, c'est-à-dire les pattes et le bas des pattes du porc, sont riches en peau, en cartilage et en tissus conjonctifs dans des proportions presque inégalées par toute autre partie d'un autre animal.
Alors que les pattes de poulet sont principalement composées de cartilage et de tendons, les pieds de porc ajoutent à cela une épaisse couche de peau de porc. La peau de porc présente une structure remarquablement similaire à celle de la peau humaine. Il contient à la fois du collagène de type 1 et de type 3, soit les types exacts qui composent le derme de votre visage et de votre corps. En Chine, le bouillon de pied de porc est consommé par les jeunes mères après l'accouchement depuis des milliers d'années. Le raisonnement était pratique et s'est avéré constant sur plusieurs générations. Les femmes qui en ont consommé ont guéri plus rapidement. Leur peau se régénérait plus rapidement et ils avaient plus d'énergie. Les nutritionnistes modernes qui s'intéressent à cette tradition comprennent désormais pourquoi. Le collagène, les graisses et les minéraux contenus dans le bouillon de pied de porc favorisent une réparation tissulaire rapide, ce dont le corps a précisément besoin après un accouchement. La médecine traditionnelle taïwanaise et cantonaise associait spécifiquement la consommation régulière de pied de porc à une peau souple, même à un âge avancé. Des recherches récentes sur le collagène alimentaire confirment ce mécanisme biologique. Les peptides de collagène absorbés par des aliments comme le bouillon de pied de porc migrant vers le derme et stimulent les fibroblastes, les cellules responsables de la production du collagène propre à l'organisme, à travailler davantage. Pour ce faire, blanchissez d'abord les pieds de porc dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes afin d'éliminer les impuretés. Laissez mijoter ensuite pendant 4 à 6 heures avec du gingembre, du vinaigre et de l'eau. Le bouillon obtenu doit être opaque, riche et ferme une fois refroidi. Numéro 5. Le bouillon de cou de dinde, une source de collagène trop souvent négligée. Le cou de dinde est peut-être la source de collagène la plus sous-estimée de tout le monde aviaire. Alors que tout le monde s'intéresse aux pattes de poulet, et à juste titre, les coups de dinde offrent quelque chose d'un peu différent. Elles sont plus denses, plus charnues, et contiennent un mélange de cartilage vertébral, de ligaments de tissu conjonctif et de muscles qui créent un bouillon à la texture et à la teneur en gélatine exceptionnelle. Un bouillon de cou de dinde bien préparé gélifie magnifiquement lorsqu'il est froid. Les coups de dinde sont également nettement moins chers que d'autres morceaux de choix, largement disponibles, et produisent un bouillon au goût doux et pur que beaucoup trouvent plus facile à boire nature que les bouillons de bœuf ou de porc plus corsés. Cela en fait une habitude quotidienne plus durable. Et la régularité est la véritable clé pour bénéficier des bienfaits anti-âge du bouillon de collagène. Le collagène se concentre dans les articulations cartilagineuses, entre chaque vertèbre, la même structure qui se dégrade dans l'arthrose humaine. Les traditions amérindiennes utilisent la dinde comme aliment entier. On faisait mijoter les coups et les dos pour en faire des bouillons réparateurs bien avant l'arrivée des Européens. Ce n'est pas une information nouvelle. C'est un savoir ancien habillé de sciences nouvelles. Numéro 6. Bouillon de tête et d'arête de poisson. Collagène marin pour le soutien de la peau. C'est là que l'histoire du collagène prend une toute autre direction. Le bouillon de têtes et d'arêtes de poisson contient du collagène marin, une forme de collagène structurellement différente de celle que l'on trouve chez les animaux terrestres. Le collagène marin est composé de petites molécules peptidiques que certains chercheurs pensent être absorbées plus efficacement par le corps humain. L'industrie des compléments alimentaires à base de collagène marin a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Mais les gens obtiennent ce collagène gratuitement grâce au bouillon de tête de poisson depuis des milliers d'années. Les cultures côtières du monde entier, japonaises, méditerranéennes, scandinaves, d'Asie du Sud-Est, ont toutes développé des traditions consistant à faire mijoter des têtes et des carcasses de poissons pour obtenir de riches bouillons, et les bienfaits pour la peau étaient systématiquement mentionnés. Au Japon, les bouillons de poisson, appelés dashi, constituent la base d'une cuisine, associée à certaines des populations les plus longévives et les mieux conservées de la planète. Les arêtes de poisson contiennent également beaucoup plus de calcium
et de phosphore par tasse de bouillon que la plupart des bouillons d'animaux terrestres, ainsi que de l'iode et du sélénium, des minéraux qui soutiennent la fonction thyroïdienne, laquelle régule le renouvellement des cellules de la peau. Le bouillon de tête de poisson est rapide à préparer, comparé au bouillon de bœuf ou de porc. Une cuisson à feu doux de 45 minutes à 1 heure suffit pour extraire la majeure partie du collagène et des minéraux disponibles. N'importe quel poisson convient, mais les grosses têtes de vivano, de flétan ou de morue donnent des résultats particulièrement savoureux. Numéro 7. Bouillon de tête de saumon, la combinaison de collagène marin et d'oméga 3. Et voici celui dont j'ai parlé au début, le bouillon associé à une longévité cutanée exceptionnelle dans la médecine traditionnelle japonaise. Le bouillon de tête de saumon est unique, car il associe le collagène marin à l'une des plus fortes concentrations d'acides gras oméga 3 disponibles dans un aliment. La tête du saumon comprend le collier, les joues, la zone des branchies, tous riches en graisse, en collagène et en gélatine. En faisant mijoter une tête de saumon, on extrait à la fois les protéines structurelles et les graisses essentielles, créant ainsi un bouillon qui agit simultanément sur deux des principaux facteurs du vieillissement cutané. Le collagène assure la structure. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation chronique qui dégrade le collagène. Ensemble, ils représentent une synergie qu'aucun complément alimentaire ne peut reproduire intégralement, car ils arrivent ensemble dans une matrice alimentaire complète avec les cofacteurs adéquats. Les Ainus, peuple autochtone du nord du Japon originaire d'Hokkaido, consommaient des bouillons à base de saumon comme aliment de base, et les premiers chercheurs ont constaté qu'ils possédaient une peau remarquablement résistante jusqu'à un âge avancé. Des recherches cliniques récentes sur les peptides de collagène marin montrent des améliorations au niveau de l'hydratation et de l'élasticité de la peau, ainsi qu'une réduction des ridules, grâce à une supplémentation régulière. Le bouillon de tête de saumon apporte tout cela et y ajoute les bienfaits des oméga 3. Faites mijoter une tête de saumon dans de l'eau avec de l'oignon, du gingembre et une petite quantité de vinaigre de riz pendant 45 à 60 minutes. Filtrer, assaisonner de sel, boire comme tonique matinal ou utiliser comme base pour une soupe miso. La saveur est douce, marine et profondément satisfaisante, d'une manière véritablement nourrissante. Numéro 8. Bouillon d'os d'agneau, collagène riche en minéraux provenant d'un animal ancien. Le bouillon d'os d'agneau contient quelque chose que les autres n'ont pas. Des milliers d'années de tradition de guérison au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Asie centrale la soutiennent. L'agneau est l'un des plus anciens animaux domestiqués par l'humanité. Les anciens Israélites, les anciens Grecs, les Bédouins de la péninsule arabique élevaient des moutons, et dans chacune de ces cultures, on faisait mijoter les os. Le bouillon fut consommé. Cette tradition a perduré pendant des millénaires, car, de génération en génération, on observait la même chose. Ça a marché. Les os d'agneau produisent un bouillon d'une densité minérale exceptionnelle. L'agneau élevé en pâturage accumule les minéraux contenus dans l'herbe qu'il mange, et ces minéraux se concentrent dans ses os. En faisant mijoter lentement des os d'agneau pendant 12 à 18 heures avec du vinaigre de cidre, on extrait le calcium, le magnésium, le phosphore et les oligo-éléments dans le bouillon sous des formes biodisponibles, c'est-à-dire que le corps peut réellement les utiliser. Le collagène des articulations et des jarrets d'agneau est riche et gélatineux. Les os du cou et de l'épaule d'agneau sont des sources particulièrement riches en collagène, en raison de leur teneur élevée en collagène articulaire. Les soupes traditionnelles comme la harira, l'abgousht et diverses soupes à base d'os d'agneau étaient et sont encore consommées dans le monde musulman comme des aliments réparateurs et bénéfiques pour la santé. Sa saveur est particulière, avec une richesse légèrement giboyeuse qui se marie à merveille avec des herbes méditerranéennes, comme le romarin et le thym. Bien assaisonnée,
elle devient une boisson quotidienne vraiment agréable. Numéro 9. Bouillon de carcasse de canard. Riche en matières grasses et en collagène, provenant d'un oiseau oublié. Le canard est le grand oublié de la cuisine familiale, et c'est une tragédie nutritionnelle. Le bouillon de carcasse de canard, préparé à partir des os, de la peau et de la graisse restante après la cuisson d'un canard, produit l'un des bouillons les plus riches en collagène, les plus savoureux et les plus nutritifs qui soient. La peau du canard est épaisse et riche en graisse, et lorsqu'elle mijote pendant des heures dans l'eau, elle libère du collagène de la peau elle-même, du collagène du cartilage des articulations et des graisses qui s'émulsionnent pour former un bouillon d'une consistance extraordinaire. La teneur élevée en matière grasse du bouillon de canard est en réalité une caractéristique et non un défaut. Les vitamines liposolubles A, D, E et K que contient la graisse de canard, en particulier la vitamine A, essentielle au renouvellement des cellules de la peau, se dissolvent dans le bouillon pendant la cuisson. Vous obtenez ainsi du collagène et les vitamines qui aident votre corps à utiliser efficacement ce collagène. La tradition culinaire française a toujours considéré le canard comme un mets à part. Le confit de canard, des cuisses de canard cuites lentement dans leur propre graisse, préservent à la fois le collagène et la graisse dans des proportions parfaites. Dans la tradition cantonaise du canard laqué, on utilise la carcasse entière pour faire le bouillon. Les deux cultures sont arrivées au même animal pour les mêmes raisons. Un rendement nutritionnel exceptionnel. Conservez vos carcasses de canard au congélateur jusqu'à ce que vous en ayez 2 ou 3, puis faites-les mijoter ensemble pour obtenir un bouillon si riche qu'il n'aura presque pas besoin d'assaisonnement. Numéro 10. Le bouillon d'os de veau, un classique culinaire aux vertus anti-âge. Nous abordons maintenant les cas vraiment extraordinaires. Les os de veau constituent la base de la cuisine française classique depuis des siècles, et les chefs qui y insistaient n'étaient pas simplement prétentieux. Ils avaient raison sur le plan de la science nutritionnelle, sans même savoir qu'ils faisaient de la science nutritionnelle. Les os de veau provenant de jeunes bovins sont, proportionnellement à leur taille, plus riches en cartilage et en tissu conjonctif que les os de bœuf adultes. Les jeunes animaux n'ont pas eu le temps de calcifier complètement leur cartilage. Leurs articulations contiennent donc un rapport collagène, minéral osseux plus élevé. Cela signifie que le bouillon de jarret de veau gélifie plus facilement, plus richement, et produit un bouillon à la texture plus soyeuse que les cuisines professionnelles appellent nappe, c'est-à-dire la capacité d'un liquide à enrober le dos d'une cuillère. Cette texture soyeuse est due à du collagène pur dissous. La fabrication traditionnelle du fond de veau français nécessite des heures de mijotage lent, précisément parce qu'il s'agit d'extraire jusqu'à la dernière molécule de collagène de ces articulations. Escoffier, le père de la cuisine française classique, avait compris qu'un bouillon d'os bien préparé était un remède. Pour un usage domestique, les jarrets et les os du cou de veau sont vos meilleures sources. Faites-les d'abord rôtir pour en exalter la saveur, puis laissez-les mijoter pendant 12 à 18 heures. Le résultat est le bouillon le plus raffiné de cette liste. Numéro 11. Bouillon de peau de porc. Collagène concentré issu de la source la plus directe. Si vous voulez du collagène, allez directement à la source. Le bouillon de peau de porc est exactement ce que son nom indique. Bouillon préparé principalement à partir de la peau du porc. La même peau qui se transforme en couenne croustillante et en chicharron dans les cuisines du monde entier. Et même si la plupart des gens considèrent les couennes de porc comme une collation, faire mijoter cette peau dans l'eau pendant plusieurs heures permet d'obtenir la plus forte concentration de collagène par tasse de bouillon à ingrédient unique de cette liste. La peau de porc est composée presque entièrement de collagène de type 1 et de type 3, les mêmes types de collagène qui constituent environ 80% des protéines structurelles de votre peau. En faisant mijoter de la peau de porc, on obtient essentiellement un extrait de collagène.
Le bouillon se gélifie si fermement lorsqu'il est froid qu'il conserve sa forme à température ambiante. C'est le collagène que vous buvez. Cette tradition est bien vivante dans la cuisine latino-américaine. Le caldo de cuero, littéralement bouillon de peau, est préparé au Mexique, en Colombie et en Équateur. Les cuisines asiatiques utilisent la peau de porc comme source de gélatine dans de nombreux plats, des dim sum aux soupes médicinales traditionnelles coréennes. La cuisine du sud de l'Amérique a toujours utilisé des pieds de porc et de la peau dans les bouillons. Le goût en lui-même ne lui vaudra aucun prix. Son goût doux et neutre le rend facile à utiliser comme base pour d'autres soupes ou à assaisonner et à boire nature. La teneur en collagène, en revanche, est la plus élevée que vous trouverez ailleurs que dans un flacon de compléments alimentaires. Numéro 12. Bouillon d'ailes de poulet. Le point d'entrée facile. Si vous débutez tout juste votre aventure avec le bouillon de collagène, les ailes de poulet sont un excellent point de départ. Les ailes de poulet sont partout, peu coûteuses, et contiennent un ingrédient que la plupart des gens négligent. Chaque aile possède de multiples articulations entourées de cartilage et de tissus conjonctifs. Lorsque vous faites mijoter des ailes de poulet pendant 8 à 12 heures, tout le cartilage se dissout dans le bouillon, créant un liquide à la teneur en gélatine excellente et à la saveur douce et agréable. Le bouillon d'ailes de poulet gélifie de façon fiable lorsqu'il est préparé correctement. Pas tout à fait aussi ferme qu'un bouillon de pâte de poulet, mais nettement gélatineux une fois refroidi. Et comme sa saveur est familière et douce, il est facile de le boire nature ou de l'utiliser comme base pour pratiquement n'importe quelle soupe. C'est également un point d'entrée pratique pour les familles avec enfants ou pour toute personne qui n'est pas encore prête à manger des pâtes de poulet ou de la peau de porc. La sagesse populaire juive concernant la pénicilline, la soupe au poulet de toutes les grands-mères, tire l'essentiel de son pouvoir guérisseur des articulations et du cartilage du dos, du cou et des ailes mijotées avec la viande. Le mécanisme repose sur le collagène, les minéraux et la glycine, un acide aminé abondant dans le collagène et dont les effets anti-inflammatoires dans tout le corps sont documentés. Numéro 13. Bouillon de tendon de bœuf. Du collagène presque pur. Celle-ci va vous choquer quand vous verrez ce qui se passe. Les tendons de bœuf sont composés presque exclusivement de collagène. Ce sont les cordons fibreux qui relient les muscles aux os chez les bovins. Et ce sont essentiellement des câbles denses de collagène de type 1. Lorsqu'on cuit lentement des tendons de bœuf, ce qui nécessite une cuisson longue et patiente, au moins 8 à 12 heures, le collagène se décompose complètement. Vous obtenez ainsi un bouillon tellement riche en peptides de collagène qu'il s'agit essentiellement d'un complément de collagène artisanal. Le pho vietnamien et la soupe de nouilles au bœuf taïwanaise ont fait du tendon de bœuf un ingrédient prisé précisément grâce à cette qualité. Après des heures de braisage, le tendon de bœuf se transforme d'un cordon dur, presque caoutchouteux, en une friandise tremblotante, gélatineuse et fondante en bouche. Le bouillon obtenu par la cuisson est extraordinairement riche. Voici ce qui distingue le bouillon de tendon de tous les autres sur cette liste. Lorsqu'on fait mijoter des tendons, il n'y a pratiquement rien d'autre. Pas de graisse, pas de viande musculaire, pas de minéraux osseux en compétition. C'est de l'extrait de collagène pur. Le bouillon obtenu possède une saveur pure, presque neutre, et une texture qui tapisse la bouche comme du satin. Pour la consommation de collagène à visée thérapeutique, il n'y a pas plus direct. Votre corps reçoit des peptides de collagène en quantité qu'il serait coûteux de reproduire avec des compléments alimentaires. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous réalisez à quel point un savoir guérisseur précieux se trouvait dans votre cuisine depuis tout ce temps, rendez-moi un grand service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes lassées des soins de la peau coûteux et prêtes à renouer avec les aliments qui vous régénèrent réellement de l'intérieur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement
et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui privilégient la vraie nourriture à la facilité. Et j'adorerais que vous en fassiez partie. Très bien, continuons, car nous arrivons tout juste au plus incroyable. Numéro 14. Bouillon d'os de chèvre. Médecine ancestrale des 6 continents. Le bouillon d'os de chèvre est peut-être le bouillon de guérison traditionnel le plus consommé au monde. Les chèvres sont domestiquées depuis environ 10 000 ans et elles prospèrent dans des environnements où les bovins et les ovins ne le peuvent pas. Elles ont été les principales sources de viande et de lait pour une grande partie du monde en développement, et ce, à travers l'histoire et sur 6 continents. En Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes, les cuisines traditionnelles à usage thérapeutique ont développé indépendamment le bouillon d'os de chèvre comme aliment réparateur. Cette convergence est significative. Lorsque des guérisseurs, sans aucun contact entre eux, séparés par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, se retrouvent tous devant la même nourriture dans le même but, ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit de l'accumulation d'observations humaines sur ce qui fonctionne. Les os de chèvre produisent un bouillon riche en gélatine et doté d'une saveur particulière, légèrement giboyeuse, que les cuisiniers traditionnels équilibrent avec des épices chaudes comme le gingembre, la cannelle, la cardamome et le poivre noir. Bon nombre de ces épices possèdent des propriétés anti-inflammatoires avérées, ce qui rend les préparations traditionnelles synergiquement plus puissantes que le bouillon seul. La viande de chèvre est généralement plus maigre que le bœuf ou le porc. Le bouillon est donc plus léger en matière grasse, tout en fournissant un excellent collagène provenant des articulations et des doigts. Numéro 15. Bouillon d'os de venaison. Collagène de gibier sauvage provenant d'animaux sains. Le bouillon d'os de venaison possède quelque chose qu'aucun bouillon de bétail conventionnel ne peut revendiquer. Il provient d'un animal sauvage qui a passé sa vie à parcourir des paysages naturels, se nourrissant d'aliments sauvages et développant ainsi des os denses et riches en nutriments. Les cerfs sauvages ne sont pas sédentaires. Ils parcourent des kilomètres chaque jour. Leur structure osseuse supporte des contraintes et des charges constantes, ce qui signifie que leurs os sont plus denses. Leur tissu conjonctif est plus développé, et le bouillon extrait de leurs os présente un profil minéral qui reflète la diversité d'un régime alimentaire sauvage plutôt que celui d'un élevage intensif. Les chasseurs qui transforment eux-mêmes leur gibier le savent depuis des générations. Les os du cou, la colonne vertébrale et les articulations des jambes permettent de réaliser un bouillon extraordinaire, riche, foncé, gélatineux et profondément savoureux. De nombreuses familles de chasseurs considèrent le premier bouillon d'os de venaison de la saison comme un rituel, quelque chose de préparé lentement et consommé avec gratitude. Le tissu conjonctif du gibier est particulièrement riche en glycosaminoglycanes, composés qui soutiennent le cartilage articulaire et l'élasticité de la peau, les mêmes que les suppléments articulaires coûteux tentent de reproduire. Dans le bouillon d'os de venaison, ils arrivent conditionnés avec du collagène, des minéraux et toute la complexité d'un véritable aliment. Si vous chassez ou si vous connaissez quelqu'un qui chasse, conservez les ossements des carcasses. Ils valent leur pesant d'or en matière de médecine. Numéro 16. Bouillon tonkotsu. Que se passe-t-il lorsqu'on fait mijoter des os de porc pendant 18 heures? Le bouillon tonkotsu est le résultat d'une culture qui se consacre sérieusement à l'extraction de collagène. La tradition japonaise du ramen, à l'origine du tonkotsu, n'est pas une cuisine de loisirs. Le bouillon tonkotsu, préparé à partir de pieds de porc, de fémurs et d'os du cou mijotés à gros bouillon pendant 12 à 18 heures, n'extrait pas seulement le collagène, il l'émulsionne. L'ébullition vigoureuse provoque l'émulsification des graisses, des protéines et du collagène en un bouillon si opaque et d'un blanc crémeux qu'il ressemble à du lait. Cette opacité est la preuve visuelle d'une extraction maximale de collagène. À Fukuoka, berceau du tonkotsu,
Les restaurants de ramen traditionnels conservent des marmites de bouillon qui mijotent sans interruption depuis des années. Les chefs ajoutent de nouveaux os et de l'eau au fur et à mesure que le bouillon réduit, ce qui permet d'obtenir une profondeur de saveur et une concentration de collagène qu'aucune préparation ne peut reproduire. Le collagène du tonkotsu est entièrement dénaturé et décomposé en peptides par la durée et la chaleur prolongée de la cuisson. Il se présente sous sa forme la plus biodisponible possible, prêt à être absorbé dès son arrivée dans votre système digestif. Il s'agit d'un aliment anti-âge ancestral élevé au rang d'art culinaire. Les Japonais possèdent l'un des taux de longévité les plus élevés au monde. La population d'Okinawa, célèbre pour ses recherches sur la longévité, consomme le porc dans son intégralité, y compris les os et les tissus conjonctifs. Ce lien n'est pas fortuit. Numéro 17. Bouillon d'os de bœuf façon pho. La longévité vietnamienne dans un bol. Le pho vietnamien n'est pas seulement l'un des plus grands plats du monde, c'est aussi l'un des plus grands aliments médicinaux au monde, déguisé en plat réconfortant. Le bouillon pho traditionnel, le vrai, est préparé en faisant mijoter des os à moelle de bœuf, des os de jarret et de la queue de bœuf pendant 6 à 10 heures, avec des oignons grillés, du gingembre, de l'anis étoilé, des clous de girofle et de la cannelle. Les épices aromatiques ne servent pas uniquement à parfumer. L'anis étoilé, le gingembre et la cannelle sont des composés anti-inflammatoires reconnus. Vous ne faites pas qu'extraire du collagène, vous l'imprégnez de médicaments. Le bouillon de type pho représente l'intégration complète du collagène et des propriétés anti-inflammatoires dans un seul bol. Le Vietnam présente l'un des taux les plus élevés de personnes vivant activement jusqu'à un âge très avancé, compte tenu de son profil économique. L'alimentation, et plus particulièrement la culture alimentaire centrée sur les bouillons de viande entière, est citée par les chercheurs comme un facteur primordial. Le pho n'est pas un détail dans cette histoire. C'est un chapitre central. Numéro 18. Bouillon d'os avec des pieds de poulet et des jarrets de bœuf, la combinaison maison la plus corsée. C'est à cette combinaison que reviennent sans cesse les adeptes sérieux du bouillon de collagène. Les pâtes de poulet, à elles seules, vous apportent une quantité extraordinaire de collagène provenant du cartilage et du tissu conjonctif. Les jarrets de bœuf, à eux seuls, vous apportent une densité minérale, de la moelle et une riche gélatine provenant du cartilage des grosses articulations. Ensemble, ils créent quelque chose de plus complet que chacun des ingrédients pris individuellement. Les pâtes de poulet permettent une extraction rapide du collagène. En quelques heures de cuisson à feu doux, une quantité importante de collagène s'est déjà dissoute dans le liquide. Les jarrets de bœuf apportent une profondeur et une minéralité qui mettent plus de temps à se développer, mais qui, au final, créent un bouillon au profil nutritionnel plus complexe. Cette combinaison forme un gel ferme, a un goût riche mais pas trop prononcé, et délivre simultanément des peptides de collagène de plusieurs types. C'est également cette combinaison qui permet de préparer à domicile le bouillon de collagène thérapeutique le plus économique. Les pâtes de poulet sont peu coûteuses et largement disponibles dans les épiceries asiatiques. Les jarrets de bœuf sont une coupe de spécialité relativement abordable. En laissant mijoter ensemble pendant 24 heures, vous créez un produit qui coûterait 50 $ ou plus sous forme de complément alimentaire. Les applications anti-âge sont vraiment impressionnantes avec une utilisation régulière. L'hydratation de la peau s'améliore généralement en 4 à 8 semaines de consommation quotidienne. Le confort articulaire apparaît dans un délai de 8 à 12 semaines. Le soutien de la muqueuse intestinale, assuré par le collagène, une protéine structurale essentielle de la paroi intestinale, se traduit souvent par une meilleure digestion dès les premières semaines. Numéro 19. Bouillon de côte, riche en cartilage. Gélatine extraite au maximum des articulations et des côtes. Le bouillon de côte est un exemple où l'architecture du squelette devient votre meilleur allié nutritionnel. Les côtes ne sont pas des os plats.
Ce sont des os incurvés, reliés par des articulations et attachés à la colonne vertébrale et au sternum par des articulations cartilagineuses et du tissu conjonctif. Chaque côte de la cage thoracique présente de multiples interfaces cartilagineuses. Le collagène se trouve à l'extrémité chondrale, où la côte rejoint le sternum, au niveau des articulations le long de la colonne vertébrale et du cartilage. Un bouillon préparé à partir de côtes de bœuf ou de porc, et non pas seulement des morceaux de viande après en avoir consommé, mais des sections entières de côtes mijotées crues, extraits du collagène de type 2 du cartilage, en quantité comparable à celle des compléments alimentaires spécifiques pour les articulations. Le collagène de type 2 soutient spécifiquement la santé des articulations et constitue la principale protéine structurale du cartilage qui amortit vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez des premiers signes de dégradation articulaire, craquements, raideurs, douleurs apparaissant dès la quarantaine, le bouillon de côte riche en cartilage constitue une réponse aussi ciblée que n'importe quel complément alimentaire, et son goût est nettement meilleur. Le galbitang coréen traditionnel, une soupe de côte de bœuf mijotée jusqu'à ce que les os libèrent tous leurs nutriments, est considéré comme un aliment aux vertus curatives depuis des siècles. La technique est identique à ce que recommande actuellement la science nutritionnelle. Cuisson lente à feu doux, longue durée, ajout d'acide précoce. Numéro 20. Bouillon ancestral d'os mélangés mijoté. 24 heures pour obtenir l'aliment anti-âge ultime. Et nous voici au numéro 20. Le bouillon, je l'ai gardé pour la fin, car il représente tout ce vers quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas qu'une simple recette, c'est une philosophie. Le bouillon ancestral, c'est ce à quoi on parvient lorsqu'on comprend que nos ancêtres n'ont pas pris un seul os pour en faire un seul bouillon. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient sous la main. Des os à moelle pour la profondeur minérale, des os articulaires et des articulations pour une riche gélatine, des pieds pour concentrer le collagène cartilagineux, des coups pour le tissu conjonctif, des tendons pour une densité de collagène pur, et ils ont mijoté le tout ensemble. À basse température et lentement pendant une journée entière, voire plus. Lorsque vous mélangez des os à moelle, des articulations de jarret, des pieds de poulet ou de porc, des coups et tous les tendons disponibles dans une seule casserole, et que vous les laissez mijoter ensemble pendant 24 heures, ou plus, avec du vinaigre de cidre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les différents types de collagène, le type 1 provenant de la peau et des tendons, le type 2 du cartilage, le type 3 du tissu conjonctif, sont tous extraits simultanément. Les minéraux contenus dans la moelle osseuse créent une matrice qui rend les autres nutriments plus biodisponibles. La gélatine extraite des pieds lie le bouillon en un tout thérapeutique dont les bienfaits dépassent la somme de ses parties. Voici le bouillon auquel 6 traditions de guérison indépendantes sont parvenues sans se concerter. Bouillon médicinal chinois, pot-au-feu juif mijoté, soupe au poivre d'Afrique de l'Ouest, gomguk coréen, pot-au-feu français, nilagang baka philippin. Toutes les cultures qui avaient accès aux animaux sont finalement arrivées ici. Utilisez tout. Laissez cuire longtemps. Buvez-le chaud. Et faites-le régulièrement. La science nutritionnelle moderne a un nom pour ce que ces cultures faisaient intuitivement. Ils extrayaient du collagène, de la glycine, de la proline, de l'hydroxyproline, de la glucosamine, de la chondroïtine, des minéraux et des facteurs de croissance d'une matrice alimentaire complète qu'aucune combinaison de compléments alimentaires n'a jamais parfaitement reproduite, car les aliments sont plus complexes qu'un complément. Et la complexité est une caractéristique, pas un défaut. Voici ce qui fait de ceci la conclusion parfaite de notre liste. Le bouillon ancestral nous montre que plus nous nous sommes éloignés de cette nourriture, plus notre peau s'est relâchée, nos articulations ont commencé à nous faire souffrir et nos intestins à fuir. Non pas parce que nous avons vieilli,
mais parce que nous avons cessé de donner à notre corps ce pourquoi il a évolué. Nous avons retiré les pieds de la soupe. Nous avons cessé de laisser mijoter pendant 24 heures. Nous avons acheté des compléments alimentaires individuels pour remplacer ce qu'un pot de bouillon nous fournissait gratuitement auparavant. La bonne nouvelle, c'est que le pot attend toujours. Les ossements sont encore disponibles. Le savoir est toujours là. Pour préparer le bouillon ancestral, mélangez tous les os dont vous disposez. Os à moelle, articulations, pieds, cou, tendons, dans une grande casserole ou une mijoteuse. Recouvrir de eau froide. Ajoutez 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Laissez reposer 30 minutes avant d'allumer le feu. Cela permet à l'acide de commencer à extraire les minéraux des os avant même le début de la cuisson. Porter à frémissement minimal et maintenir ce feu pendant 24 à 48 heures. Écumer la mousse pendant la première heure. Ajoutez de l'eau au besoin pour maintenir le tout immergé. Filtrer à travers une passoire fine. Assaisonner avec du sel marin. Réfrigérer jusqu'à ce que le tout soit solide. Ce produit solide est votre médicament anti-âge. Buvez-en une tasse chaque matin, comme l'aurait fait votre arrière-grand-mère, car elle l'aurait fait, et c'est probablement ce qui lui donnait une apparence plus jeune que son âge. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie des aliments les plus riches en collagène au monde, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet vraiment à cette chaîne d'atteindre des personnes prêtes à investir dans leur santé par l'alimentation plutôt que par les produits pharmaceutiques. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel bouillon vous allez préparer en premier. Allez-vous commencer par un bouillon de poulet facile à préparer, passer directement à la recette ancestrale ou quelque part entre les deux? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir des nouvelles de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous publions du contenu chaque semaine et chaque vidéo est conçue pour vous apporter des connaissances qui changeront votre façon de penser à l'alimentation, à la santé et à l'autonomie. On se retrouve dans le prochain épisode.